eux, des ramifications, c'est-à-dire qu'on a un squelette principal et puis on a des branches qui peuvent apparaître un peu partout. Donc ce sont les alcanes ramifiés. Et enfin, on a le dernier type d'alcanes, ce sont ceux qui forment des boucles, ceux qui sont fermés en fait. Ça, ce sont les alcanes qui sont cycliques. C'est important de faire la différence entre les deux. Et donc du coup, les linéaires et les ramifiés ont la même formule brute, tandis que les cycliques ont une formule différente. Donc la formule brute des alcanes linéaires et ramifiés, c'est celle qu'il faut connaître en fait, puisque c'est celle qui est demandée, c'est celle qu'on va utiliser notamment si on doit faire des calculs. Donc c'est CnH2n plus 2 avec n un nombre entier. Donc par exemple, CH2 plus 2, donc CH4 pour le méthane. Et les cycliques ECC, NH2N, ça c'est pour information parce que ce n'est pas forcément au programme de le savoir. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un alcane, on va pouvoir les nommer. Et nommer des molécules, c'est ce qu'on appelle la nomenclature. Alors on va commencer par les linéaires. Donc la nomenclature des alcanes linéaires, elle est assez simple en fait. Ce qu'il faut savoir faire pour nommer des alcanes, eh bien il faut savoir juste compter le nombre de carbone. Donc là c'est la nomenclature. La nomenclature des alcanes linéaires, elle est très simple. On prend le nombre de carbone et on rajoute le suffixe -ane à la fin. Donc si on a 1 carbone, 2 carbone, 4 carbone, j'ai déjà préparé un tableau, les noms sont prédéfinis pour certains et d'autres sont assez faciles puisque vous les connaissez déjà. Donc 1 carbone, le préfixe c'est meth. Et donc du coup, si on a un carbone seulement, eh bien on aura du méthane. Si on a 2 carbones, on a de l'éthane, et. Si on a 3 carbones, c'est du propane, prop. Si on a 4 carbones, c'est du butane. Donc ça, c'est les 4 qui sont particuliers, parce qu'ils ont des noms spéciaux. Parce qu'à partir de 5, en fait, c'est ce qu'on retrouve quand on fait, par exemple, des figures géométriques. Donc 5 carbones, c'est du pentane, pente, comme pentagramme, pentagone. Si on a 6 carbones, c'est hex pour hexagone, etc. 7, c'est hept. 8, c'est oct. 9, c'est non. Et 10, c'est dec. Donc on a du hexane, heptane, octane, nonane et décane. Alors on va se faire quelques exemples pour se faire la main. Vous allez voir, c'est rien de très très compliqué. On se garde le petit tableau juste au-dessus pour s'en souvenir. Donc ici, un premier exemple avec H3C, CH2, CH3 ou CH3, CH2, CH3, c'est la même chose. On regarde le nombre de carbone, on en a 1, 2, 3. 3 carbones, c'est du prop, donc on a du prop. Et puis je change de couleur vraiment pour que vous vous rendiez compte de comment ça marche. Donc du propane. Ici pour le suivant, 1, 2, 3, 4, 5 carbones. 5 carbones, c'est du pente, donc on a du pentane. Alors ce qu'on peut devoir faire, c'est faire la manipulation inverse, c'est-à-dire partir d'un nom et puis devoir écrire la molécule. Mais vous allez voir, c'est pas très sorcier non plus. Donc si on a par exemple de l'hexane, de l'éthane ou du méthane, bon, ben de l'hexane c'est 6 carbones. Donc on a deux choix, soit on le fait en semi-développé, soit on le fait en topologique. Je vais le faire en topologique. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, voilà, de l'hexane. Si on veut faire de l'éthane, alors bon, en topologique, ça sera un peu moche parce que ça fait pas grand-chose, donc on va le faire en semi-développé. Donc on a eh bien un carbone suivi d'un autre carbone, voilà, CH3, CH3, et du méthane, il n'y a qu'un seul carbone, donc c'est CH4. Tout simplement. Voilà pour la nomenclature des alcanes donc linéaires. Alors, on va enchaîner sur d'autres nomenclatures. Donc on a par exemple la nomenclature des cyclanes. Donc le nom, il n'est pas très compliqué. On met cyclo, le nombre de carbone, et on finit par ane. Donc si on a un cycle, il suffira juste de rajouter donc cyclo devant. Ainsi par exemple, on regarde ces deux petits exemples en topologique. On a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. 5 carbones, c'est donc du cyclo pentane. Avec le pente pour dire qu'on en a 5. Ici, on a 6 carbones, donc on a du cyclohexane. Assez connu. Voilà pour les cyclanes, c'est très rapide, hein, forcément. En plus, c'est pas forcément ce qu'on va vous demander, puisque c'est trop simple, je pense. Nomenclature des alcanes ramifiés. Et c'est là que ça devient compliqué. Alors, la nomenclature des alcanes ramifiés est un peu plus complexe, parce qu'il va falloir faire attention aux ramifications, et ne pas les oublier. Donc, du coup, on va mettre en préfixe la position de la ramification. On va rajouter le nombre de carbone dans la chaîne principale,
et on finira par le suffixe -ane. Alors, on va expliciter chacun de ces termes. Le nombre de carbone dans la chaîne principale, ça veut dire qu'il va falloir qu'on prenne la chaîne la plus longue possible. C'est-à-dire que les ramifications, il faut faire en sorte qu'elles soient minoritaires et qu'il y ait la plus longue chaîne possible. Et ça ne sera pas forcément en ligne droite d'ailleurs. Ensuite, le préfixe pour la ramification. Alors la ramification, le préfixe c'est le même, c'est-à-dire le nombre de carbone, mais de l'autre côté, on va rajouter donc il. Si on n'a que un carbone, c'est donc du méthyle. Voilà, CH3 en préfixe, c'est du méthyle. Si on a CH2, CH3, donc 2 carbones, eh bien c'est de l'éthyle. Et si on a CH2, CH2, CH3, on a donc du propyle. Ça va, c'est pas trop dur pour le moment. Attention, quand on va devoir les mettre, s'il y en a plusieurs de ramifications, s'il y en a de plusieurs types, il faudra les mettre dans l'ordre alphabétique. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que le premier qu'on peut voir apparaître, ça va être par exemple le butyl, puis ensuite l'éthyle, et puis ensuite le méthyle, et ensuite le propyle. Ça, si vous ne connaissez pas votre alphabet, je vous les ai donnés. Enfin, il nous reste la position de la ramification. La position de la ramification, il va falloir qu'on numérote nos carbones. Et donc, du coup, on numérote les carbones. Et les numéros de position doivent être les plus petits possibles, dans le cas des alcanes. Par exemple, on va s'en faire un peu plus compliqué. Donc voilà. On a donc cette molécule, donc cet alcane ramifié. La première chose à faire, c'est de détecter la chaîne carbonée la plus longue possible. Donc la chaîne carbonée la plus longue possible, et en fait il y en a plein de possibilités dans notre cas. Moi je vais prendre le plus simple, je vais prendre celle-ci. Ça c'est ma chaîne la plus longue. Donc du coup je sais que dans mon nom, on va mettre le nombre de carbones de la chaîne la plus longue. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc on a de l'ex, et puis ça finit par ane, donc de l'hexane. Maintenant, il va falloir mettre les ramifications. Alors les ramifications, on va d'abord commencer par numéroter nos carbones. Alors on va les numéroter de telle sorte que les ramifications aient les plus petits numéros possibles. Donc on voit bien que si on part d'ici, 1, 2, 3, on aura 3 et 5. C'est pas bon. Si on prend dans l'autre sens, par contre, on aura 1, 2, on aura des ramifications en 2, et une ramification en 4. Donc on va prendre dans ce sens-là. Donc on part dans ce sens-là, et on finit dans ce sens-là. Donc on va avoir donc ici 2 groupes méthyle au carbone numéro 2, et un groupe éthyle au carbone numéro 4. Éthyle étant dans l'ordre alphabétique avant méthyle. Donc, on va le faire dans l'ordre alphabétique. Donc, on va commencer par dire qu'on a du 4 éthyle. Puis, on a du 2 diméthyle. Ça, c'est pour bien préciser qu'on en a 2. 2,2-diméthylhexane. 4 éthyle de 2-diméthylhexane. Voilà, c'est puissant, hein, ça donne vraiment une sensation qu'on peut nommer n'importe quelle molécule. Donc voilà comment ça se passe pour les ramifier. Alors on va se faire d'autres exemples pour vraiment que vous fassiez une idée des possibilités qu'on peut avoir. Mais ici on voit bien que si par exemple on a deux groupements du même type, on mettra 10 devant. Si on en a 3, on mettra tri, etc. Et on sépare les numéros, si jamais il y en a plusieurs du même type, par des virgules. Alors, on s'en fait un peu plus sympathique. Donc celle-ci, au-delà d'être jolie, on va lui donner un nom, même si elle n'existe pas forcément, mais elle a de bonnes chances d'exister quand même. Il faut d'abord détecter, comme on disait, la chaîne carbonée la plus longue. Alors la chaîne carbonée la plus longue, encore une fois, je ne vous ai pas trop piégé, j'ai mis la chaîne qui apparaît assez simplement. Parce que si on regarde ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbones. Et puis si on prend par exemple celle-ci, eh ben, on se retrouverait avec seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones. Donc c'est bien celle-ci qui est la plus longue. Donc la plus longue, on parle donc de 9 carbones, donc on a du nonane. Ensuite, maintenant, on va numéroter les carbones de telle sorte à avoir les numéros de ramification les plus petits. Alors on aura donc une ramification ici, on va entourer nos ramifications quand même. Donc on a une ramification ici, on en a une ici, on en a une ici. Donc les numéros, ça va être celui-ci, celui-ci et celui-ci. Si on part d'ici, on aura 2, on aura 5 et 6. Si on part d'ici, on aura des numéros beaucoup plus grands puisqu'on aura 2, 3, 4, 5 et 8. Donc on va partir de ce sens-là. Donc on va se noter notre petit numéro 1 et notre numéro 9 pour s'en souvenir. Ici donc on a le 2, ici donc on a le 3, 4, le 5 et là le 6. Simple, basique. Donc,
On avance. Premier groupement qu'on peut repérer ici, c'est un groupement méthyle, il est en position 2. Ensuite, on a un groupement éthyle qui est en position 6 et un groupement 1, 2, 3 propyle qui est en position 5. Dans l'ordre alphabétique, éthyle sera avant, méthyle sera avant propyle. Donc, on va le faire dans le bon sens. Je vous les mets en vert, les ramifications comme prévu. Donc, le éthyle, il est en 6, donc on a du 6 éthyle. Alors, il y a un tiret entre les deux, j'ai oublié de le faire. Ensuite, on a du 2 méthyle. Et on finit par du 5 propyle. Alors, il faut prévoir de la place sur ces feuilles. Comme vous le voyez, je me suis un peu mal pris. Donc, 6 éthyle, 2 méthyle, 5 propyle, nonane. Si on vous donne ce nom-là, vous devriez avoir la même molécule. Petite information en plus sur un type de ramification que vous pouvez voir apparaître, c'est ces ramifications en Y. Si par exemple ici on prenait cette chaîne-là, on pourrait faire son nom si on voulait. Si on prend cette chaîne-là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbones encore, donc du nonane. Et on a ce groupement à 3 carbones qui apparaît donc en numéro 4. 1, 2, 3, 4. Ce groupement à 3 carbones est symétrique, il forme un Y, il a cette tête-là. Et ça, c'est le groupement, donc il a un nom particulier. C'est du propyle, hein, puisqu'on a 3 carbones. Mais comme il a une certaine symétrie, c'est ce qu'on appelle de l'isopropyle. Donc on a du 4 isopropyle nonane dans notre cas-là. Une petite dernière chose, on va parler de la miscibilité donc, des alcanes avec l'eau. Donc la miscibilité avec l'eau, en fait, ça vient de la polarisation, évidemment, puisque l'eau est un solvant polaire. Donc il va être miscible avec tous les autres solvants qui sont aussi polaires. On remarque que la liaison carbone-hydrogène est très peu polarisée. Et donc du coup, quelle que soit la géométrie de la molécule d'alcane, les alcanes sont donc apolaires. Et si une molécule est apolaire, eh bien les alcanes sont non miscibles avec l'eau. On ne peut pas mélanger des alcanes avec de l'eau. C'est plutôt pratique. C'est-à-dire que le pétrole ne se mélange pas avec l'eau. Donc voilà pour cette vidéo sur les alcanes. J'espère que vous avez tout compris, que vous avez tout vu. Vous verrez, c'est de la pratique et tout va mieux.